إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، ما زال حديثنا موصولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدور الحديث النبوي الشريف حول صفات وخصال المنافقين وخصال النفاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرئنا منها جميعا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وعرجنا على الصفات الثلاثة الأول من هذا الحديث النبوي الشريف، وبقيت لنا خصلة واحدة وهي الرابعة. أخبر الحبيب المصطفى والنبي المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن رابع وصف من أوصاف النفاق التي تعتري أهل الإيمان، والتي يوصف بها المصلون، والتي يوصف بها أيضا الصائمون، عافانا الله جميعا منها يا رب العالمين. ولا ينفك عنها إلا من طهر سريرته وقلبه من لوثتها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات النفاق ومن خصال المنافقين قال: وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر. أيها الأحباب، كل الناس، كل ما بين الناس في حياتهم عقود وعهود، إما أن تكون عقودا موثقة مكتوبة، وإما أن تكون عقودا جارت العادة والعرف بأنها عقود تلزمك بواجبات وتوجب لك حقوقا. فالحياة كلها مبنية على هذه العقود وهذه العهود، سواء ما كان بينك وبين الخالق أو ما كان بينك وبين المخلوق مثلك. فما عليك إلا أن تلتزم بما قدمت عليه من هذه العقود وبما قدمت عليه من هذه العهود. Mes frères et sœurs en islam, nous poursuivons le commentaire du hadith
du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos des caractéristiques des hypocrites. Nous avions abordé 3 d'entre elles et nous voici donc arrivés à cette 4e caractéristique qui peut toucher les croyants et les croyantes, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse ici à des croyants et des croyantes. Ils peuvent être atteints par le syndrome de l'hypocrisie. Il suffit de posséder une de ces caractéristiques. Et nous arrivons ici à cette 4e caractéristique. C'est lorsque la personne passe un pacte, elle trahit son pacte. Elle n'honore pas son pacte. Elle trahit ses engagements vis-à-vis de ce pacte. Et quiconque possède cette caractéristique, celle-ci fait de lui un hypocrite ou possède une caractéristique de l'hypocrisie. Et en réalité, elle peut toucher les prieurs, elle peut toucher les jeûneurs, elle peut toucher également ceux qui s'appliquent du point de vue spirituel, mais ne prennent pas garde à cette caractéristique qui paraît si insignifiante aux yeux de certains, alors qu'elle est lourde de sens et lourde de gravité devant Allah tabaraka wa ta'ala. D'où l'importance de travailler sur soi, de travailler sur son cœur afin de le purifier de cette souillure de la trahison des pactes et des engagements, que ce soit des engagements devant le Créateur ou devant les créatures, ou encore devant le Créateur et les créatures à la fois. Il est de ces pactes à travers lesquels on s'engage uniquement devant Dieu. Il est certains d'entre eux où on s'engage devant uniquement les créatures, mais en réalité, quand on s'engage devant les créatures, n'y a-t-il pas en permanence le regard du Créateur? Absolument. Allah tabaraka wa ta'ala demandera à chacun et à chacune d'entre nous des comptes sur ses engagements. Fuyons donc l'hypocrisie et ne laissons pas ces caractéristiques corrompre la foi qui habite notre cœur. La vie tout entière, mes frères et sœurs en islam, gravite autour de ces engagements, gravite autour des pactes, des contrats à travers lesquels on se lie, soit avec Dieu, soit avec les créatures de Dieu. Il suffit d'aller chez le boulanger pour acheter ta baguette pour que tu sois d'ores et déjà engagé dans une relation contractuelle qui est un pacte et un engagement devant Allah tabaraka wa ta'ala. C'est vrai que les pactes, pour la plupart du temps, les engagements et les contrats se font sous forme solennelle et écrite, mais il est de ces pactes dont la vie quotidienne est pleine et que nous passons à longueur de journée, que ce soit dans la grande surface, ou chez l'épicier, ou chez le boulanger, ou que ce soit dans le cadre de notre travail, nous sommes tenus par des engagements. Et là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde, c'est la trahison de ces pactes. C'est-à-dire que nous n'accordons plus d'importance à ce qui, en réalité, pèse extrêmement lourd sur la balance devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam place cette caractéristique au niveau des hypocrites.
Quiconque est habité par je dirais, ce comportement de la trahison, eh bien, cela fait de lui un hypocrite. Tout ou partie, partiellement hypocrite ou entièrement hypocrite. Car notre foi, le message de la foi de l'islam repose principalement sur ce pacte que nous avons entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala. Le pacte également où Allah tabaraka wa ta'ala insiste énormément, c'est le pacte qui relie ou qui lie un homme et une femme. Vous ne trouverez pas dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire entre les individus entre eux, un acte et un pacte qui a été aussi et autant, ou sur lequel on a autant insisté comme on a insisté sur le mariage. Ce pacte, comme a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna ahaqqa ash-shurut an tufu biha ma stahlaltum biha al-furuj. C'est-à-dire les clauses, les pactes, les engagements qui sont le plus en droit d'être respectés, c'est celles ou ceux qui vous donnent le droit d'avoir une relation intime avec une femme, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Il n'y a pas des engagements plus lourds auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les relations interpersonnelles entre les individus, plus lourd que le mariage. Plus lourd que le mariage, tant et si bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala le qualifie dans le Coran al-Karim mithaqan ghalidha, un acte et un engagement et un pacte finalement qui est grave en solennité, qui est lourd en responsabilité de part et d'autre, car le premier jour où on se présente à la famille pour demander une femme en mariage, on le fait avec la parole d'Allah, on le fait avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on le fait avec shari'atullah tabaraka wa ta'ala. Alors, quand on se présente, on vient avec des yeux doux, on vient avec un cœur léger, sous l'apparence probablement d'un ange. Mais lorsqu'on rentre dans le vif du sujet, dans le cadre de la vie conjugale, les engagements de départ ne sont plus respectés. L'homme prend des engagements explicitement, mais aussi implicitement. Il ne suffit pas simplement de dire « oui, j'ai accepté d'épouser ». Oui, le fameux « oui » du mariage, qui est si beau en réalité, mais que nous trahissons par notre comportement. Ce n'est pas simplement un simple « oui », mais c'est un « oui » qui est lourd d'engagement d'abord devant Dieu et ensuite devant les créatures de Dieu, devant les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, le premier jour, quand on se présente, on s'y engage, que ce soit sous forme explicite et parfois sous forme, et souvent sous forme implicite, dans sa forme implicite. Mais quand on ajoute des clauses et on ajoute des engagements, je ne ferai pas ça, je m'y engage, je m'impose de respecter ceci ou bien cela. Et quand on ne le fait pas, eh bien sachez que la personne a atteint le degré de l'hypocrisie. Comment voulons-nous prétendre être de véritables croyants alors que notre comportement trahit l'hypocrisie qui habite quelque part dans notre cœur? C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, il est de notre devoir de combattre l'hypocrisie.
l'hypocrisie qui habite nos cœurs, l'hypocrisie personnelle et individuelle, l'hypocrisie comportementale et morale et éthique qui nous fait défaut dans bien des domaines de la vie de tous les jours. Entre toi et ton épouse, il y a un engagement. Entre toi et ton voisin, il y a un engagement moral, même si cela n'est pas inscrit dans un contrat ou un engagement écrit. Quand il y a un contrat entre toi et ton patron, ou entre toi et ton employé, il y a des clauses à respecter, il y a un engagement à respecter. Et ceci, en réalité, c'est dans toute la vie. Et nous devons prendre garde à ne pas glisser et sombrer dans ces caractéristiques de l'hypocrisie. Nas'alullah as-salama wal-afiya. Allahumma tahhir qulubana min al-nifaq wa a'malana min al-riya wa alsinatana min al-ghibati wal-namimati wal-kadhib waz-zur birahmatika ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de redoubler de piété, car Allah aime ceux qui redoublent de piété, qui s'arment de piété, d'autant plus dans cette période dans laquelle nous allons bientôt rentrer, qui est la période de Dhul Hijjah, la période du pèlerinage. Nous sommes déjà dans les mois du pèlerinage, mais nous allons rentrer dans une période intense spirituellement parlant, qui est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Nous reviendrons sur le mérite de ces 10 premiers jours et ce qu'il convient d'y faire, mais d'ores et déjà ne pas perdre de vue la venue de cette séquence ou de cette saison spirituelle qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a bien voulu nous faire don et nous gratifier. Une saison importante, elle renouvelle la foi dans les cœurs, elle fait monter en spiritualité et elle participe de la purification des cœurs. Donc ce jour-là sera possible qu'il soit mardi, probable mercredi, voire même jusqu'à jeudi. Aujourd'hui les calendriers sont un peu en décalage et nous serons cela en temps et en heure. Très probablement que la plupart des pays musulmans, du monde musulman, y compris la France ici, s'alignera sur le calendrier de l'Arabie Saoudite qui, comme vous le savez, cette saison dépend de le jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est un moment important et intense du pèlerinage. Donc très probablement que les pays rejoindront cette journée de Arafat et donc le calendrier s'alignera en conséquence. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala yuwaffiqana li kulli khair ya rabbil alamin ya akram al-akramin. Avant de clôturer, je vous invite à vous joindre à moi dans les invocations et les supplications que nous adressons à Allah tabaraka wa ta'ala afin d'apporter sa guérison à un de nos frères qui s'appelle Mohamed, qui est malade. Sallallahu tabaraka wa ta'ala yashfiyahu wa yu'afiyahu. L'épouse de Al-Hajj Ibrahim, qui est également malade et souffrante. Sallallahu tabaraka wa ta'ala yashfiyaha wa yu'afiyaha. Et je viens d'apprendre à l'instant que la sœur de notre frère Karim est atteinte d'un cancer au stade 2. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لها ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين الشفاء. اللهم عجل لهم الشفاء، اللهم عجل لهم الشفاء، اللهم عجل لهم الشفاء، اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم وأكرمهم ويسر أمورهم وقوهم وصبرهم. اللهم أنزلن عليهم الشفاء شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا
اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واشف كل مريض على وجه الأرض يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا حياتنا التي فيها معاشنا، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تصلح ذات بيننا وأن توحد كلمتنا وأن تنصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اصلح أولادنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح شبابنا وشيوخنا، وأصلح مجتمعنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم حسن وقوفنا بين يديك، اللهم حسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وتمم عرفاننا وكمل إيماننا ووجهنا بكلياتنا إليك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.